Steve Bannon, bonjour. Vous logez à l'hôtel Bristol à Paris, une suite à plusieurs milliers d'euros. Est-ce que vous êtes à Paris pour aider Marine Le Pen et le Rassemblement national à terminer en tête de l'élection européenne en France ? Non, je suis ici en tant qu'observateur et l'une des raisons pour laquelle je suis au Bristol, c'est parce que ça fait 30 ans que j'y descends. Les gens ne comprennent pas que j'avais une joint venture à Paris avec Beverly Hills, avec la Société Générale. Ça s'appelait Société Générale Bannon. Ils ont acheté ma société et c'est ainsi que je connais beaucoup de gens en France. Alors cet hôtel est très pratique pour moi. J'y viens avec mon équipe, avec la sécurité, mes relations de presse. Alors je suis ici en tant qu'observateur. J'étais hier en Allemagne. Je m'intéresse beaucoup aux élections européennes. Donc je suis passé 2 jours. Je suis allé également au Kazakhstan. Bien, vous êtes là pour aider Marine Le Pen à gagner l'élection. Vous avez dit tout se joue en France autour de ces européennes. La France présente un intérêt particulier pour vous ? Ah oui, la France présente un intérêt particulier. En effet, Marine Le Pen, d'ailleurs, est devenue un des leaders. Bon, je suis populiste, je le reconnais. La raison pour laquelle je me suis joint à la campagne Trump, c'est exactement cela. Depuis une vingtaine d'années, ce mouvement populiste a gagné de l'ampleur et il s'est joint au mouvement de Trump pour l'amener à la victoire. Et je m'intéresse effectivement à Marine Le Pen parce que elle est présente, évidemment, sur ce paysage. Et sa résilience, parce qu'elle est revenue quand même de l'échec de 2017, sa façon de donner un nouveau visage au Front National, tout ce qu'elle a réussi à faire pour mener son parti, je trouve ça assez remarquable. Et le centre est en train de se déplacer, et je crois que ce sera la France qui sera au centre. Êtes-vous libéral, ultra-libéral ? Franchement, Steve Bannon. Êtes-vous libéral, économiquement ? Je suis, disons, un nationaliste économique. C'est-à-dire que le libéralisme est quand même donne des résultats mitigés. Lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec la mondialisation, c'est que le projet économique a fonctionné parce que les salaires ont été comprimés. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'augmentation de salaire ni en France, ni aux États-Unis, ni en Italie, depuis la crise financière de 2008. Et l'élite néolibérale a pu tirer sur la liquidité en bloquant les taux d'intérêt. Évidemment, ça arrange les intérêts d'une certaine élite, mais au détriment de la classe ouvrière. Alors, moi, ce qui me paraît important, c'est que... Oui. Mais Steve Bannon, je vous demande, êtes-vous libéral ? Que défendez-vous ? Je vous cite, il faut moins d'État et moins d'impôts. C'est ce que vous avez dit. Moins de services publics, d'aide sociale, de protection sociale. Vous admirez notre sécurité sociale ? Écoutez, il faut qu'il y ait un filet de sécurité sociale. Il faut qu'il y ait un système de retraite de base. Attendez. Je suis en faveur de quoi ? Je dis qu'il faut pouvoir une certaine synergie. Quand vous avez d'un côté le libre-échange et le protectionnisme, on arrive à protéger certaines industries, mais il ne faut pas non plus un espèce de capitalisme d'État où vous avez une concentration de pouvoir, mais ça existe en France et mais également aux États-Unis. Trop étatiste, selon vous ? Est-ce que vous préférez la position, par exemple, de Marion Maréchal, qui est beaucoup plus libérale que Marine Le Pen ? Mais voilà, tout est là. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant d'ailleurs dans le retour de Marine Le Pen. En 2017, lorsqu'elle a été vaincue, la plupart de la classe politique, et la classe politique même américaine, Kerry, Gore, auraient eux disparu dans la nature. Alors que ce qu'a fait Marine Le Pen, c'est qu'elle a donné un nouveau visage à son parti en revenant aux fondamentaux, sur le plan économique. Donc en s'intéressant justement à une protection de l'économie nationale, en protégeant cette nouvelle classe d'entrepreneurs et de travailleurs. Et ça, c'est un problème vraiment fondamental pour la France. Et voilà ce qui est intéressant par rapport au populisme et la souveraineté nationale. Chaque pays peut avoir son propre projet économique et les électeurs peuvent choisir ce qu'ils veulent là-dedans. Et c'est là, je crois, que Marine Le Pen se positionne très bien. Bien, vous êtes venu essayer
d'aider Marine Le Pen à gagner l'élection. Les choses sont extrêmement claires. Steve Bannon, il faut... Steve Bannon, mais Steve, vous m'appelez Jean-Jacques, je vais vous appeler Steve, mais Steve, mais elle n'a pas besoin de mon aide, elle n'a pas besoin de mon aide. Marine Le Pen, vous seriez très heureux si elle gagnait ces élections européennes, si elle arrivait en tête. Hein? Ah oui, je serais ravi. Ah oui, mais que ce soit Salvini, Orban, Le Pen, Farage, même s'ils n'ont pas, pas, vous le savez très bien, les mêmes opinions sur tous les sujets. Bien. Mais vous voulez que l'Europe devienne populiste. On est bien d'accord. Alors, il faut préciser les choses. Le projet à l'échelle mondiale que je soutiens, que ce soit Bolsonaro ou Modi en Inde, Abe au Japon, c'est un mouvement nationaliste, c'est-à-dire qu'on retourne aux fondamentaux et on comprend pourquoi le système actuel a échoué. Macron, dans son discours à la Sorbonne en 2017, jusqu'au projet Renaissance qu'il a mis en place, Macron a été très clair et il y a une suite logique dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, c'est la conclusion du projet franco-allemand américain de Jean Monnet. Il voulait créer des États-Unis d'Europe, un petit peu comme si les États français, les pays européens étaient comme les États des États-Unis. Maintenant, il y a une nouvelle donne. Vous avez Salvini, Le Pen, Farage, Orban, une Europe de nations, des États-nations individuels qui sont comptables devant leurs citoyens. C'est ça, tout se joue autour de cela. Et je serais absolument ravi, effectivement, si les partis souverainistes l'emportaient. Donc les choses sont claires. Mais ils n'ont pas besoin de mon aide. Ils n'ont pas besoin de mon aide dans aucun des pays. Donc les choses sont très claires. Steve Bannon, je vais revenir sur l'Europe, mais je voudrais que vous précisiez certaines de vos positions. Est-ce que vous êtes suprémaciste? Suprémaciste blanc. Est-ce que vous êtes suprémaciste? Non, absolument pas. C'est complètement absurde de dire cela. On m'attaque en Chine, le Parti communiste chinois m'attaque parce que je suis là pour soutenir les Ouïghours. Je vais au Kazakhstan pour travailler avec les mouvements populistes en Asie centrale. Donc le nationalisme économique ne s'intéresse pas aux questions de race, de couleur de peau ou de religion. Il y a un an, un peu plus d'un an, vous étiez au congrès du Front National. Vous savez ce que vous avez dit? Laissez-vous appeler raciste et xénophobe. Portez-le comme un badge d'honneur. Il faut porter le racisme et la xénophobie comme un badge d'honneur, Steve Bannon? C'est la paresse journalistique ici. Votre équipe n'a sorti cela du contexte. Le contexte parlait des politiques économiques de Donald Trump en disant que ces politiques économiques, Martin Luther King en aurait été fier, c'est-à-dire qu'on a un chômage au plus bas parmi les Noirs américains, dans la population hispanique également. Les salaires montent. Et quand les mouvements de l'opposition ne peuvent pas vous trouver en défaut, alors ils vont vous accuser de tous les défauts de racisme, de xénophobie. Et là, c'est là que je dis, servez-vous de ces insultes, parce que c'est ça votre badge d'honneur. Si tout ce qu'on trouve à vous reprocher, c'est en fait vous lancer des insultes non fondées plutôt que s'appuyer sur les arguments, alors c'est que vous avez gagné. Non, et on n'est contre aucune race, aucun groupe ethnique ou religieux. On s'appuie sur ce qui est bon pour le pays. Il s'agit de poser des questions. Vous le savez bien, vous le comprenez bien. Alors moi j'ai d'autres questions. Non. Si, c'est une insulte. Non, ce sont des insultes de nous accuser. Si on ne trouve que ça pour s'opposer à nous, on nous diabolise, c'est qu'il y a... Vous allez ouvrir, parce que je voudrais que les choses soient très claires aussi, cet été vous allez ouvrir une université près de Rome, on est bien d'accord, pour former, je vous cite, des étudiants guerriers. Pour faire quoi? Pour promouvoir le populisme et le nationalisme. Régénérer la civilisation occidentale. C'est bien cela. La civilisation occidentale blanche, Steve Bannon. No. Hang on. Attendez. Yes, no. J'admire Soros, son idéologie. Cela étant, lui, je propose de construire une société où on s'appuie sur les racines judéo-chrétiennes de l'Europe. Il ne s'agit pas de s'opposer aux autres races ou religions. Pas de pureté génétique. Pas de pureté génétique. Non, regardez, Saint-Augustin
venait d'Afrique du Nord, et c'est un berbère. La civilisation judéo-chrétienne de l'Occident est la société la plus inclusive qui ait jamais existé. Et d'ailleurs, c'est l'un des piliers fondamentaux du judéo-christianisme. Et c'est la raison pour laquelle cette société doit se développer. C'est d'ailleurs ce qu'essaie de faire Soros. Enfin, il essaie de reconstruire son pays à sa façon. Il y aura des gens de différentes religions, de différentes origines qui viendront construire cette société, cette nation. Steve Bannon, vous êtes en Europe, vous venez observer, j'aime votre sourire, hein, vous venez observer cette élection européenne. En fait, vous dites, les idées politiques bougent comme les marchés de capitaux. Peu importe finalement les idées des uns et des autres. Hein. Si les populistes font plus de 30% aux européennes, cela donnera cet élan qui aidera Trump pour la campagne de 2020. C'est exactement ce que vous avez dit. Is that what? Is that the disconnect? C'est la vérité, non? I didn't hear the question. J'ai pas bien senti votre question. Alors je la repose. Vous dites, je vous cite, les idées politiques bougent comme les marchés de capitaux. Ça oui, je vous suis. Les idées politiques, les marchés des capitaux, l'analogie est là. Si quelque chose se passe à Tokyo le matin, les idées se retrouvent à l'autre bout du monde l'après-midi. Il y a cette connectivité avec l'Internet qui a désintermédié en quelque sorte les médias classiques. Les choses bougent très rapidement. Les élections en Australie d'hier auront une incidence sur les mouvements nationalistes et populistes en Europe. Je ne pense pas que Donald Trump l'aurait emporté aux États-Unis s'il n'y avait pas eu le Brexit. Les choses vont ensemble, les choses sont liées. Et si vous regardez par exemple, lorsque Macron l'a emporté en 2017, il faut se rappeler que l'économiste Financial Times disait voilà, c'est la fin du nationalisme, du populisme. Monsieur Macron a réussi à vaincre Madame Le Pen. Salvini n'était qu'à 5%, Nigel Farage était écarté de la politique, Marine Le Pen s'est effondrée, Vox était pratiquement nul en Espagne. Et ça, c'était en 2017. En 2017, donc, on était au creux de la vague. Et maintenant, il y a une renaissance, en quelque sorte. Et vous avez ces idées qui se transmettent. Et c'est comme ça que les choses se développent. Je crois que si les mouvements souverainistes, populistes, nationalistes ont de bons résultats aux élections européennes, ça va faire, évidemment, ça va aider ces mouvements à travers le monde. Et ce sera utile également à Trump aux États-Unis. Ça veut dire que Trump a gagné, comme vous l'avez dit, grâce au Brexit, en partie, parce qu'il y a eu le Brexit, et que là, Trump gagnera en 2020 si l'Europe est détruite. Quel est votre objectif? Le Brexit en 2016 et l'élection de Trump sont liés. Pourquoi? Parce que c'est un rejet des élites occidentales qui aiment un déclin géré au détriment un rejet des élites qui paient moins d'impôts aux États-Unis. Qui paient moins d'impôts aux États-Unis. On est bien d'accord, Steve Bannon. Ok. Bon. Attendez. Oui. Si vous lisez le Wall Street Journal, et si vous lisez le Wall Street Journal, moi-même j'étais au bureau ovale avec Trump pour un taux d'imposition de 44% pour ceux qui gagnaient plus de 5 millions de dollars. Et ce sont deux démocrates progressistes du Goldman Sachs et le Conseil économique qui étaient contre moi. Moi, je voulais une taxe élevée pour les plus riches et à eux quand même de verser leur juste part des impôts. Moi, je suis pas en faveur d'une exonération fiscale des riches. Je veux que ce soit au contraire la classe ouvrière qui bénéficie d'allègements fiscaux. On a maintenant un système globalisé avec une nouvelle classe d'élite en quelque sorte. Vous en avez aux États-Unis, en Europe, et vous avez le contraire des espèces de serfs, d'esclaves qui ne gagnent rien, qui seront toujours pauvres, qui gagneront moins que leurs parents et que la génération précédente. Ils n'auront pas de retraite de base, ils n'auront rien du tout. Et moi, c'est pour eux que je me bats. Parce que ce système ne peut pas continuer au bénéfice des élites. Est-ce que vous êtes là pour défaire l'Europe actuelle, pour déstabiliser l'Europe actuelle? Franchement. No. Oui ou non? No, absolutely no. Non, absolument pas.
les États-Unis ont besoin d'une Europe forte. Les États-Unis ont besoin d'États-nations européens forts. Le mouvement souverainiste va renforcer l'Europe parce que vous avez les États-nations qui seront plus forts, les citoyens auront plus de moyens et actuellement leurs moyens sont complètement confisqués par Bruxelles au détriment des petites gens. Vous avez un écart économique croissant, un écart politique croissant entre les élites et le reste de la société. Salvini, Orban, Le Pen ne veulent pas détruire l'Union européenne, ils veulent la réformer de l'intérieur, en faire une union d'États-nations indépendants. Et c'est ça qui va renforcer l'Europe. Ce qui ne sera pas renforcé, ce sera la bureaucratie. Alors vous allez me dire si vous êtes d'accord. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi. Steve Bannon, écoutez bien ce que je vais vous dire. L'Europe est l'espace le plus prospère du monde, l'économie la plus puissante. L'Europe est en paix depuis 74 ans. L'Europe où les droits des travailleurs, des citoyens sont les mieux protégés du monde, où la circulation des biens et des personnes est assurée. L'Europe où les inégalités sont les moins fortes du monde, où la liberté de penser est assurée, où la liberté d'écrire, de dire ce qu'on veut est assurée. Vous êtes d'accord ou pas avec moi? I do not agree with that. I think if you look at I do not agree with that. If you look at since the financial crisis, vous n'êtes pas d'accord. Depuis la crise financière. Attendez. Non. Tout ça est faux. Si vous examinez la chose, depuis la crise financière de 2008, l'économie de l'Italie, de la France et des autres pays ne sont pas revenus. Et c'est la classe ouvrière qui en a porté le fardeau. La Fed américaine et la Banque centrale européenne a pompé des liquidités dans l'économie au bénéfice des élites et des banques, mais le reste de la population n'en a pas profité, d'où le taux de chômage de 9-10% en France. Le sous-emploi est massif partout en Europe et le système se poursuit, continue à concentrer le pouvoir, la richesse dans les mains de l'élite au détriment du citoyen ordinaire. Donc le mouvement souverainiste en Europe, représenté par Marine Le Pen, Salvini, Orban et les autres, Orban, qui ne sont pas d'accord. Mais c'est ça qui va sauver l'Europe. C'est ça qui va sauver l'Europe parce que vous allez rendre le pouvoir aux États-nations. Le populisme que vous prenez. Salvini et Orban ne sont pas d'accord. En Autriche, l'extrême droite est obligée de quitter la coalition parce que elle est confrontée à un scandale. Où en est le populisme en Europe? Où en est-il? Mais je vous pose une autre question. Je vous pose une autre question. Non, mais c'est une personne corrompue. C'est un individu corrompu qui s'est fait piéger à faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Il a été obligé de démissionner. Il y aura des élections anticipées. Il n'y a pas que des bons et des méchants. Mais vous avez des gens corrompus à Bruxelles et dans le parti de Davos, comme j'appelle. Il y a également des personnes corrompues dans les mouvements souverainistes. Ce qu'il a fait était honteux. Il a dû démissionner, il y aura des nouvelles élections et c'est très bien comme ça. On ne peut pas faire cet amalgame à partir d'une personne corrompue. J'ai envie de savoir certaines choses, Steve Bannon, sur vous. D'abord, est-ce que vous êtes venu conseiller Marine Le Pen, vous aidez Marine Le Pen, le Rassemblement national, à trouver de l'argent ou pas? Oui ou non? Alors, Marine Le Pen, si vous voyez la façon dont elle a rebondi depuis l'échec de 2017, la façon dont elle a pu recréer Aux États-Unis, elle ne pourrait pas poursuivre sa vie politique. Aux États-Unis, elle ne poursuivrait pas sa vie politique. Elle a eu le courage de prendre Jordan Bardella, qui a 23 ans, alors que Macron a pris un technocrate qui n'avait aucune expérience en la matière. Elle a eu le courage de prendre ce jeune de 23 ans qui a été élevé dans des conditions difficiles, mère célibataire et tout cela. Elle l'a mise en avant comme étant la voix, en tête de liste, la voix de son mouvement. Elle n'a pas besoin de mon aide pour gagner. Moi, je suis son ami, son collègue peut-être, mais elle gagnera cette élection elle-même et ce sera l'un des plus grands retours politiques. Vous êtes riche? Vous êtes un homme riche? Est-ce que vous êtes un homme riche? Mes origines sont très modestes. Mon grand-père travaillait pour la compagnie téléphonique pendant 30 ans. Mon père, lui aussi. On était des démocrates. Aujourd'hui, on a tous un grand-père ou une grand-mère qui a travaillé dur et qui a gagné difficilement sa vie. Mais aujourd'hui, après avoir fait la marine, et j'ai travaillé à Goldman Sachs,
j'ai été associé à Goldman Sachs. Effectivement, j'ai pu gagner pas mal d'argent, je le reconnais. Mais c'est ce que j'ai fait. Les 10 dernières années de ma vie, je les ai consacrées à ce mouvement nationaliste, populiste, et j'en suis fier. Mon argent sert à cela. Chaque jour, là, je le fais pour mon grand-père, pour mon père, les petits ouvriers qui n'étaient jamais représentés politiquement. Donc, si je consacre chaque jour de ma vie à travailler pour ceux qui ne sont rien, comme on les appelle, eh bien, je le ferai fièrement. J'ai 2 sujets. Est-ce que vous êtes, certains disent, je ne sais pas moi, je vous vois face à moi, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes un manipulateur, un as du marketing, un usurpateur? No, I would love if I was as powerful as my PR. Si j'étais aussi puissant que les grands manipulateurs, je serais ravi. Non, soyons sérieux. Vous n'êtes pas grand-chose, quoi. Pourquoi vous dites je suis un homme génial? Mais vous n'êtes pas grand-chose, alors. Je vais vous dire, moi, encore une fois, je viens d'une famille catholique, dévote de 5 enfants, dans une classe ouvrière, très modeste, mère au foyer. Bon, ça, cette éducation valait mieux que Harvard et Goldman Sachs. Et c'est là-dessus. Ça, c'est mon éducation. C'est comme ça que j'ai grandi. Et c'est ce que j'essaie de faire. Pas utile de brandir son CV, ça ne sert à rien. Non, mais je vais vous dire, on ne peut pas avoir 5 enfants, une mère au foyer et envoyer vos enfants dans des écoles privées. La filière peut venir de Chine jusqu'à l'Europe et aux États-Unis, mais nous pouvons retourner les choses pour que notre société puisse se reconstruire, où ce genre de famille avec une mère au foyer et 5 enfants peut s'en sortir. C'est vers ça qu'il faut revenir. C'est ces classes modestes qui peuvent s'en sortir sans être écartées de la vie économique. Les gilets jaunes, le RN, les déplorables aux États-Unis s'appuient sont finalement les piliers d'un système par lequel ils sont complètement exploités. Et c'est le combat de Marine Le Pen, c'est le combat de Salvini et de Donald Trump. J'ai une dernière question qui est de politique internationale, parce que c'est important ce qui se passe en Iran, à côté de l'Iran, dans le Golfe Persique. Est-ce que Donald Trump veut la guerre avec l'Iran, selon vous? No, I do not. Non, je ne pense pas. Depuis 2-3 jours, vous avez eu ce retrait. Moi, j'étais un officier de la marine et j'étais en Iran pendant la crise des otages. Je connais l'affaire et on ne cherche pas la guerre. Le mouvement de Trump est un mouvement non interventionniste. Il n'est pas isolationniste, mais il n'est pas interventionniste. Ce qu'on a vu récemment, c'est évidemment des provocations dans le golfe d'Iran, dans le golfe Persique, mais je crois que ce sera plutôt par les sanctions économiques et avec l'aide de nos partenaires européens qu'on appliquera des sanctions secondaires, et c'est là qu'on mettra les mollahs à genoux. Est-ce que Donald Trump prépare la guerre? Est-ce que Donald Trump prépare la guerre? Donald Trump is not preparing war. Non. Donald Trump ne prépare pas la guerre. Il le dit, il a déjà dit clairement hier soir. Alors, si on l'y poussait, si le pays était attaqué, ce serait autre chose. Mais là, il ne prépare pas la guerre. C'est un non-interventionniste. C'est quelqu'un qui veut se servir d'abord et avant tout des moyens économiques. C'est la dernière personne qui tirera sur la gâchette. Merci beaucoup. Merci Steve Bannon d'être venu nous voir. Merci. Un grand honneur pour moi.